Évidemment, je ne peux pas commencer cette présentation de saison, merci beaucoup, sans dire aussi quelques mots sur notre actualité, car vous savez que le secteur professionnel est inquiet. Il est inquiet évidemment par rapport au contexte financier global. Il est inquiet aussi plus profondément sur le positionnement ici ou là, à gauche ou à droite, de certains élus et de certains politiques qui font leur marketing politique contre la culture, contre l'art. Et par rapport à des lieux comme le nôtre qui avons vécu si difficilement la période du Covid où nous n'étions pas essentiels, on a très envie ce soir de redire tous ensemble, et je sais que vous vous êtes levés pour la culture plusieurs fois pendant les spectacles, de redire à quel point des lieux comme les nôtres sont essentiels, à quel point nous ne sommes pas uniquement des lieux pour le divertissement, mais que nous sommes bien au-delà de ça. Nous sommes des lieux pour la rencontre, pour l'étonnement, pour aussi des choses qui de temps en temps peuvent gratter, peuvent déranger. C'est l'acte de création. Tout au long de cette présentation de saison, vous verrez les projets des artistes. Je pense qu'ils sont à l'image de ce qu'est notre société. Et je vais donc très sincèrement et très profondément remercier les compagnies, les artistes qui se battent au quotidien pour leurs projets. Remercier aussi les élus de notre territoire qui, je le sais, sont autant convaincus que nous sur le fait que nous sommes essentiels. Merci à elles et merci à eux. Oui, des fois que vous ne seriez pas, donc nous sommes évidemment financés par Grenoble-Alpes Métropole, par le département de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes et évidemment le ministère de la Culture. Maintenant, l'exercice, vous le connaissez, nous avons moins de 2 heures pour présenter 94 spectacles. Je vais donc accueillir notre comité de programmation, Agathe Biscondi, Rosamélie Dacunha, Caroline Dubois, Emmanuel Quinchet et Madi Vella. Donc c'est avec elle et avec eux que je débat au quotidien, quasiment. Hein. On est une sorte de masque et la plume, c'est-à-dire qu'on s'écharpe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, pourquoi tel artiste, pourquoi telle compagnie, pourquoi tel projet. Quand on est évidemment sur l'ensemble du champ du spectacle vivant et sur le monde entier, ça fait des beaux débats. Et on avait envie de concrétiser ça ce soir pour que vous puissiez voir un petit peu tout le monde. La MC2, c'est aussi un lieu de pensée, c'est un lieu de débat. Dès samedi prochain, il y aura le féminisme fait le printemps en grand. Une journée de débat organisée par Grenoble-Alpes Métropole et à la rentrée on ouvrira avec le retour du Climat Libétour. Vous savez que Libération a une histoire toute particulière avec la MC2, c'est donc toujours un plaisir de les accueillir ici à la MC2. On parle artistique, on parle spectacle, premier spectacle de la saison, reprise de notre production qui finit actuellement sa 7e semaine d'exploitation au Théâtre National de l'Odéon à Paris. Il s'agit de l'Hôtel du Libre-Échange, Georges Feydeau, Stanislas Nordet, Caroline. Absolument, on ouvre la saison par le plaisir, ou tout de moins la quête du plaisir. 2 couples vivent sur le même palier, les Pinglet et les Paillardin. Monsieur Pinglet, dont la femme lui donne peu de satisfaction, rêve de s'acoquiner avec Marcel, la femme de son voisin qui est peu portée sur la chose. Pinglet propose à Marcel de se retrouver à l'hôtel du Libre-Échange pour goûter aux folles joies de l'adultère. La mécanique est enclenchée, tous les personnages vont se retrouver dans cet hôtel de passe au cours d'une nuit totalement dingue. S'ensuivent des quiproquos, des retournements de situations kafkaïens et bien sûr, rien ne se passera comme prévu. Octobre, première création, premier spectacle entièrement répété et créé à la MC2. On va accueillir Thomas Quillardet pour venir nous parler de Amadou. N'hésitez pas à encourager les artistes qui sont toujours un peu effrayés. Hein. Merci. Donc Amadou, ça commence à ressembler à une chanson de Mylène Farmer, ça, Thomas. C'est ça. Bonsoir. C'est effectivement un spectacle autour de l'univers de Mylène Farmer. On va suivre un jeune fan de Mylène qui s'appelle Sylvain. On va le suivre de ses 14 ans à ses 17 ans. Et on va voir comment Mylène agit sur nos vies, sur nos imaginaires, et notamment pour les fans de Mylène. Donc Sylvain en est un. Et on va assister à son émancipation. Il va quitter sa vie d'enfant, sa vie d'adolescent. Il va s'aider de son héroïne, Mylène, pour construire sa vie intérieure. Alors c'est un spectacle musical. On va vraiment revisiter tous les tubes de Mylène Farmer qu'on connaît. On va les revisiter, on va les réinterpréter au plateau parce qu'on est dans la tête du fan. Et Sylvain, il s'imagine être le compositeur de Mylène, son chorégraphe, son meilleur ami.
ami, voilà. Il s'invente une vie imaginaire avec cette chanteuse. Et Amadou, c'est aussi un spectacle musical, un spectacle de théâtre, mais c'est aussi un spectacle hommage à Mylène Farmer, évidemment, qui est cette figure qu'on connaît tous et toutes depuis une quarantaine d'années, qui nous suit. Et plus largement, c'est un hommage à la chanson populaire. Et ce que dit le spectacle, c'est que sans chanson populaire, sans les Alain Souchon, sans les Mylène, sans les France Gall, sans les Berger, on se serait peut-être déjà tous entretués, qu'ils nous servent vraiment de catalyseur pour nos joies, de catalyseur pour nos tristesses. On aime danser sur ces chansons, on aime aussi pleurer dessus, et c'est ça. Et ça tombe bien, puisque du coup la MC2 c'est aussi un endroit de fête. Ce sera la première fête grâce à ton spectacle. On fera une soirée karaoké, donc ça s'appelle Alors on chante. Vous êtes toutes et tous bienvenus, et ça sera évidemment autour de Mylène Farmer. Merci Thomas. Voilà. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est 1h45 dans la plaquette, ça va durer 1h30. Ah bah ça voilà. Comment gagner immédiatement plusieurs représentations, plusieurs billets. Merci Thomas. Merci beaucoup. Une artiste associée qui est artiste associée depuis 2021, qu'on ne sait plus comment présenter tellement elle est polymorphe. Elle est circassienne, elle est performeuse, elle est comédienne, vous la voyez souvent aussi au cinéma. Il s'agit de Vimala Ponce. Elle était venue avec le périmètre de Denver dans lequel elle se transformait en Angela Merkel en mettant des objets sur sa tête, notamment une voiture. Là, elle va traverser 200 états émotionnels le temps d'un spectacle avec un chœur de chanteuses et de chanteurs de 9 personnes. Ce sera la première en France, la création aura lieu en Suisse. C'est évidemment une création et une surprise. Donc on vous invite à venir découvrir Honda Romance. Premier concert du dimanche, Emmanuel, on se redit rapidement ce que c'est qu'un concert du dimanche. Bonsoir tout le monde. Alors les concerts du dimanche, comme vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, c'est à 11h, le premier dimanche de chaque mois, et c'est l'idée de faire découvrir ou de découvrir tous les horizons de la musique, et le prix est toujours le même, c'est 7 €. Pour le premier concert du dimanche, c'est la Viole de Gambe. Ça a lieu ici, c'est aussi l'occasion de faire découvrir ce magnifique auditorium. Exactement, et là c'est parfait pour des instruments acoustiques en format chambriste, et donc on commence avec la Viole de Gambe, forcément, fallait le faire. C'est un instrument à 7 cordes, et on invite l'activiste de la Viole de Gambe, et on l'appelle comme ça parce qu'elle défend l'idée que son instrument n'est pas seulement un instrument consacré à la musique ancienne, mais aussi un instrument qui peut interpréter les répertoires d'aujourd'hui, et donc elle vient avec d'autres gambistes, et pour un programme entre Purcell, donc musique ancienne, et Keith Jarrett à la Viole de Gambe. Donc c'est 7 € tarif unique. Autre création de la saison et autre production de la MC2, on va appeler Catherine Hargreaves et Brahim Koutari à venir nous parler de 24 places Beaumarchais. Donc Brahim, je crois que c'est un secret pour personne, mais c'est ton adresse vraiment. C'est ma vraie adresse où je vis encore actuellement, 24 places Beaumarchais. Cette photo, c'est une place mythique où il y a plein de choses qui s'y passent bien, il y a plein de couleurs. Et pour moi, c'est une fierté qui porte ce nom parce que c'est aussi un texte, c'est un seul en scène, mais c'est le texte des habitants. Avant que j'oublie, je remercie Arnaud Meunier, la MC2, Adèle Gascuel, Catherine O'Grady. Là, t'es pas aux Molières, là tu vas vendre ton spectacle en fait. Oui, mais c'est bien les remerciements aussi. Les Molières, ça sera pour après. Voilà. De quoi ça parle ? Ça parle de mon parcours, de la place Beaumarchais jusqu'au plateau de théâtre, jusqu'à la Comédie de Saint-Étienne, jusqu'à les plateaux de cinéma, jusqu'à aujourd'hui devant vous, avec des sujets aussi qui sont importants pour moi. Être musulman et être acteur en France, la violence policière, les quartiers, les cités, un peu ces endroits abandonnés, de pouvoir aussi donner la parole à ces personnes, à ces habitants qui puissent aussi être là avec moi sur scène, sur les planches du théâtre. C'est pour ça que c'est une fierté de jouer à la MC2 dans ma ville, à Grenoble, et de pouvoir rassembler toutes ces personnes avec moi. Oui, et donc moi je vais mettre en scène ce solo, et en fait quand on en a parlé au départ, je me suis dit je connais ces thèmes, c'est une success story, puis j'ai été invitée à la lecture. J'ai du texte écrit par Adèle, et j'ai été extrêmement émue et perturbée parce qu'en fait j'avais jamais entendu ce récit de cette manière-là, et donc je me suis dit oui, allons-y Brahim, il y a eu une rencontre, on s'est dit montons ce spectacle ensemble. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que en fait le but c'est aussi de faire ce qu'on appelle des récits manquants dans une société qui est très très dominée par les chaînes d'infos en continu, par les réseaux sociaux.
capacité ont nos lieux d'art et de culture de faire entendre d'autres récits. Et donc aussi, c'est comment est-ce qu'un jeune musulman d'Échirolles accède à ses rêves aussi d'une certaine manière. Exactement, et ce qui est important pour moi, c'est de dire, ok, j'ai réussi, je fais du théâtre, je fais du cinéma, mais je ne suis pas allé à Paris, m'installer là-bas et vivre là-bas. C'était important pour moi aussi de rester dans ma ville, d'accompagner les jeunes, de pouvoir leur donner des ateliers, leur faire aimer le théâtre, qu'ils viennent au théâtre, et de pouvoir faire aussi quelque chose de rassembleur en termes de public. Alors, Adèle Gasquel, tu l'as cité, vous êtes toutes les deux la compagnie des 7 sœurs, vous êtes une compagnie associée, ça veut dire que du coup, pendant les 4 prochaines années, vous êtes avec nous à la MC2, vous pouvez répéter, vous pouvez créer ici. Donc, vous allez faire un beau spectacle en itinérance qui s'appelle aussi Beau comme un camion. Beau comme un camion, c'est en fait le spectacle d'Adèle. Moi, j'accompagne cette année les spectacles, les solos. Et Adèle, en fait, voulait faire un récit du voyage, mais un contre-récit. Un récit du voyage, un récit de la route qu'on n'entend pas, c'est-à-dire qu'on entend très rarement. Un récit de femme. Une femme qui décide de traverser le monde en stop, malgré tout le danger qui peut apparaître. Et c'est une expérience intime. Donc, elle raconte ça. Et quand je parle de stop, je ne parle pas juste de Paris-Berlin, je parle de traverser le Canada entièrement, je parle d'aller jusqu'en Afghanistan, je parle d'aller dans les zones de guerre, d'oser ça. Donc elle raconte intimement ce récit-là, et ensuite, en fait, elle raconte les rencontres sur la route, et surtout un autre récit qui se fait, qui est le récit des camionneurs, parce que eux aussi ont un contre-récit par rapport au voyage à donner, et souvent on les voit soit comme des violeurs, soit comme des gens dangereux ou des gens grossiers, et en fait c'est pas du tout ce qu'elle a rencontré, et elle raconte ça, c'est beaucoup plus documentaire ce récit-là, et ensuite de belle manière du coup de se répondre d'une certaine manière sur les récits manquants, et d'une manière de voir les gens un peu différemment. Voilà. On a 94 spectacles, je vais vous arrêter là, car sinon on pourrait passer la soirée, mais très belle soirée à vous. Donc c'est l'occasion évidemment de remercier le département de l'Isère. Les tournées en Isère, c'est 4 spectacles, c'est 50 représentations environ. 4 spectacles qui vont se balader dans les villages, dans les salles de fête, dans les médiathèques, dans les salles de sport. Voilà, partout là où a priori il n'y a pas d'équipement dans le département. Un nouvel artiste associé, vous le connaissez parce qu'il est déjà venu jouer à la MC2, je vais appeler Simon-Pierre Bestion, qui dirige la compagnie La Tempête, à venir me rejoindre pour parler d'Obsession. Bonsoir Simon-Pierre. Bonsoir Grenoble. Alors donc, tu vas pas le dire, donc je vais le dire, mais donc pour les concerts, celles et ceux qui ont eu la chance déjà de voir des concerts de La Tempête, en général ça finit en standing ovation et ça dure une bonne dizaine ou quinzaine de minutes. Donc c'est aussi ça qui nous a donné envie de te faire quitter la Nouvelle-Aquitaine pour que tu t'intéresses à plutôt notre région. Exactement, merci. Nous sommes depuis donc très peu de temps installés en région Auvergne-Rhône-Alpes, et à partir de la saison prochaine, on a la joie d'être en résidence et artiste associé avec la MC2 Grenoble, et on commence donc par ce projet Obsession qui, comme son nom l'indique, en fait présente plusieurs formes d'obsession physique, d'obsession intellectuelle, mentale, sensorielle, on peut parler aussi de psychanalyse, parce qu'il y a vraiment ce motif-là qui revient en permanence dans la psychanalyse. Et moi, j'ai voulu le décliner surtout en musique, grâce à la musique minimaliste du XXe siècle. À partir de... On parle d'Arvo Pärt et de Philippe Glass. Exactement, Arvo Pärt, Philippe Glass et Jean Alain. Pour les gens, c'est toujours intéressant, c'est parce que quand on entend musique minimaliste, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, Arvo Pärt et Philippe Glass, on en entend souvent, on en entend au cinéma, on peut continuer à entendre la musique. Hein. On en entend au cinéma, on l'entend dans les documentaires. C'est une musique qui t'intéresse par sa prégnance, par son côté hypnotique. Par différents aspects hypnotiques. En fait, Arvo Pärt, il est plus dans le développement de la lenteur et de l'hypnose par la suspension. Il n'y a presque jamais de respiration. On est dans une transe permanente. Et en même temps, Philippe Glass, c'est tout l'inverse. Surtout l'œuvre qu'on va jouer, elle est complètement frénétique, et elle nous fait passer dans des états complètement jouissifs, intellectuels, mais extrêmement sensoriels avant tout. Et pour ça, il y aura à la fois des instruments, des voix, une batterie, des guitares électriques, guitares basses, et surtout une très très belle scénographie qui sera composée de grands cercles de tentures qui descendront ici même d'ailleurs. Eh bien merci Simon-Pierre, on te retrouve tout à l'heure, il y a une surprise, donc à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Donc vous l'avez compris, La Tempête, ce sont aussi des concerts qui sont scénographiés et c'est toute une expérience physique que propose Simon Pierre avec la compagnie La Tempête. On va passer à la danse. Ils sont actuellement en répétition dans nos murs. C'est un spectacle qu'ils vont créer pour la Biennale de la danse de Lyon dont nous sommes partenaires. J'appelle Thomas et Paul à venir nous rejoindre pour nous parler de dancing. Alors, du coup, ça se passe en salle Risardo. On n'a plus le gradin. Merci la métro pour nous avoir fait ce magnifique gradin rétractable en 10 minutes. Et donc, ça veut dire qu'on peut voir le spectacle et ou danser. Exactement. Bonsoir à tous. Alors, heureux de vous présenter Dancing du collectif AR. Ici Thomas Demet et moi-même, Paul Changarnier. Pour Dancing, c'est une pièce qui s'inscrit dans un volet qu'on a appelé public héroïque. C'est-à-dire que le public est réellement invité à partager le même espace. C'est une pièce donc immersive. Et pour cela, on a fait appel à un scénographe, à un créateur lumière qui s'appelle Nicolas Paolodi et qui a imaginé toute une structure lumineuse dans laquelle on va évoluer en danse et en musique live. Ouais, et en fait, l'idée, c'est que vous, public, vous puissiez vraiment être au centre, au cœur de ce dispositif. Mais en fait, vous pouvez vraiment choisir votre place, à la fois déambuler, changer de place, changer de point de vue, ou être vraiment actif et rentrer dans la danse, vous l'avez compris, avec ce dancing. Et il y a l'idée aussi de voir 5 danseurs et danseuses de notre équipe qui pratiquent 5 esthétiques de danse différentes. Donc on a la danse krump, la danse contemporaine, la danse khmer, qui est une danse traditionnelle cambodgienne. Il y a la danse house dance, très rythmique dans les pieds, dans le bas du corps, et aussi du break. Voilà. Et l'idée, c'est que nous, avec ces 5 langages, on a envie de créer une sorte de nouveau langage chorégraphique. Voilà. Et si vous rendez curieux, il va y avoir une sortie de résidence, puisqu'ils sont en répétition dans nos murs. Ça va être le 20 juin, donc vous pourrez vivre l'expérience pendant cette résidence. Et donc vous avez compris, en fait, soit vous restez spectateur, soit vous participez. Il y a un groupe d'amateurs et d'amatrices, on dit maintenant ? Exactement. L'idée, c'est qu'il y a une trentaine de complices qu'on invite à nous rejoindre. Et l'idée, c'est que vraiment ces personnes, elles soient vecteurs d'énergie, voilà, vraiment complices. Et voilà, on vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas. C'est vraiment l'idée. Nous, on apprécie l'idée que ça soit pour intergénérationnel et que ça soit vraiment pour rassembler un maximum. Donc c'est dans le cadre de la MC2 en fait. C'est le 20 juin. Merci à tous les deux. Merci Thomas et merci Paul. Alors, première relecture d'un classique, il s'agit du patron du Théâtre National Populaire de Villeurbanne avec Histoire d'un Cid. Et oui, Jean Bellorini nous propose une variation ludique et très colorée autour du Cid de Corneille. Donc on retrouve Rodrigue, Chimène, l'Infante. Et le metteur en scène s'est amusé à déstructurer la partition originale pour en transformer les alexandrins en tubes. Donc on s'amuse à reprendre en chœur et là je compte sur vous. Si je vous dis orage, au désespoir, va, je ne te hais point, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si vous connaissez ces alexandrins, vous êtes prêts à découvrir le spectacle. C'est du coup un magnifique spectacle à partager aussi avec les plus jeunes en famille, puisque du coup il a gardé tous les tubes et que les passages pour passer d'une scène à l'autre sont parfois racontés. Donc on a toutes les grandes scènes du Cid intégralement dans les Alexandrins de Corneille, mais effectivement allégé, va-t-on dire, de la partie peut-être plus difficile de la pièce. Une chorégraphe qui avait fait un carton à la MC2 avec un spectacle énergétique, énergisant, qui avait fait lever les foules, ça s'appelait One Song. Et là, Rosamélie, tu as eu la chance de découvrir presque avant tout le monde au Kunsten Festival de Bruxelles, sa nouvelle création qui s'appelle Delirium. Oui, c'est Midvarlop. Alors j'ai eu de la chance d'avoir une place parce que c'était la bataille devant le théâtre pour en obtenir. C'est une star, alors c'est une chorégraphe, c'est surtout une star des arts visuels. Elle représentera la Belgique à la Biennale, à la prochaine Biennale de Venise en 2026. Donc son spectacle c'est Delirium, c'est du Midvarlop pur jus, organique, exubérant et inclassable. Et elle va jouer cette fois avec 6500 mètres de tissu en mouvement qui vont dégringoler de tous les côtés et créer des images hallucinantes. C'est des concerts rituels et mythes retranscrits comme personne l'état chaotique du monde et un petit peu aussi de ce qui se passe dans sa tête. Une équipe qui habite
très près puisqu'ils sont dans la Belle Donne, mais qui en même temps nous fait voyager plutôt très loin. Et oui, il nous emmène en Turaki, c'est l'équipe du Turak Théâtre qu'on est très heureux de retrouver avec ce spectacle La Saga Familia qui va explorer la mémoire et le thème de la famille. Donc le spectacle débute et il nous met en position de veilleur de nuit d'une exposition qui va se réveiller, des boîtes vont s'ouvrir, des fantômes vont apparaître, les objets vont prendre vie et le Turak nous fait questionner sur la mémoire personnelle, la mémoire collective, le devoir de mémoire également et il nous interroge sur ce que la famille et puis ce que sont nos arbres généalogiques. Un album qui nous a tous fait danser pendant qu'on l'écoutait en présentant cette présentation de saison. Il s'agit des Amazones d'Afrique, Emmanuel. Les Amazones d'Afrique. Alors avec les Amazones d'Afrique, on a la première date musique du monde de la saison, mais aussi musique d'aujourd'hui. Les Amazones d'Afrique, c'est des musiciennes du Mali et d'Afrique de l'Ouest. C'est un collectif qui a été fondé par Mamani Keïta il y a une dizaine d'années et qui a intégré plein d'artistes très connus de la musique du monde comme Angélique Kidjo. Elles sont aussi engagées pour le changement social et les droits des femmes. C'est pour ça qu'elles s'appellent les Amazones d'Afrique. C'est un nom manifeste et elles ont fait de ça une force. Elles mélangent habilement les musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest avec les esthétiques d'aujourd'hui qui sont vivantes partout dans le monde. Leur album, c'est un mélange de hip-hop, de trap. Ça s'appelle Musso Dance et elles donnent l'énergie de danser, mais aussi c'est ce qu'elles veulent, de changer le monde par la musique. Nous arrivons en novembre. En novembre, nous avons une création. Jeanne Gallois, une artiste qui vient d'être nommée à la direction du tout nouveau pôle chorégraphique avec Ofef Schechter notamment et Dominique Hervieux qu'on salue, à Montpellier. Et oui, c'est une grande chorégraphe qui s'est illustrée dans le milieu hip-hop avec une approche contemporaine. Si vous avez aimé Laylaka la saison dernière, vous aimerez Jeanne Gallois. Sur scène, on va voir 6 femmes sur la musique électro-tribale de Patrick de Oliveira. C'est de la danse qui danse, c'est la beauté brute du mouvement et c'est toujours follement captivant. Et vous remarquerez que de temps en temps on voit des vidéos, de temps en temps on voit juste une photo. Donc en fait, ça veut dire que les spectacles n'existent pas. Comme vous l'avez compris en voyant tous les artistes du démarrage, on utilise beaucoup aussi les périodes des vacances pour ouvrir nos plateaux, pour que tout le monde répète. La MC2, c'est 4 salles de spectacle, c'est aussi 3 salles de répétition. C'est un atelier de construction de décors et un atelier de confection de costumes. Un tiers des spectacles qui vous sont présentés sont accompagnés ou en production ou en coproduction. Pour faire un pont avec ce qu'on disait sur les inquiétudes budgétaires, la MC2 répond présent en accompagnant au quotidien les artistes de toutes les manières possibles et imaginables. Une artiste qui, elle, a fait se lever la salle, toutes les salles lors du festival d'Avignon. Ça s'appelle Lacrima, c'est pas exactement pour rien, hein, puisque c'est comme une grande fresque.
encore et se retrouver avec les préadolescents le jour de l'événement. Voilà. Alors, évidemment, ce qui est formidable, c'est que c'est la même équipe d'acteurs qui joue les enfants, les parents d'élèves et les enseignants. Tout à fait. Et du coup, c'est évidemment extrêmement ludique, puisqu'on les voit passer d'un endroit à l'autre et d'un point de vue à l'autre aussi. Et puis, l'espace va se déployer au fur et à mesure de la pièce pour nous laisser découvrir sa profondeur. Alors, je crois que je vais envoyer des petites images. Est-ce qu'elles sont derrière ou pas du tout? Non, elles ne sont pas derrière. Eh bien, Mais on compte sur toi, effectivement, pour donner envie aux spectatrices et aux spectateurs. Mais je pense qu'on a bien compris le concept. D'accord, bon, bah, très bien. Alors, ce qu'elle ne va pas dire, c'est qu'Odile vient d'être nommée directrice du théâtre Nouvelle Génération à Lyon, qui est un lieu dédié à l'enfance et à la jeunesse. On avait décidé d'accueillir ta prochaine création avant de savoir tout ça. Mais on est évidemment très heureux et très fiers de savoir on part sur de longs partenariats entre Lyon et Grenoble. Bah absolument, nous aussi on est très contents. Enfin moi je suis particulièrement contente. Merci beaucoup. Merci Odile, à très bientôt. À bientôt. Et là, évidemment, c'est le moment où, voilà, je me perds dans mes fiches. Oui, voilà, on vient de signer un partenariat, un jumelage, avec une institution qui fait aussi 22 000 m², ce qui est exactement la taille de la MC2. Cette institution s'appelle le Centre culturel Gabriela Mistral. Elle est à Santiago du Chili. On va faire des projets de programmation, de coproduction. On va échanger nos équipes aussi. Une manière aussi de prendre du recul à l'échelle de la planète sur ce que sont les lieux d'art et de culture. Et dans ce cadre, on va accompagner un artiste qui a joué au Festival d'Avignon l'année dernière, qui a ému beaucoup les publics avec un spectacle très simple et très percutant. Le spectacle s'appelle Reminiscencia. L'artiste, c'est Malicho Vaca. Caroline. Reminiscencia, c'est un voyage immobile dans le Chili natal de Malicho. Il est seul devant son ordinateur, il fait face au public et il puise dans ses archives les traces du temps et il compose un parcours narratif via Google Earth en récoltant des photos, des vidéos personnelles mais aussi celles d'habitants de Santiago. Il dessine ainsi une véritable cartographie des émotions et des identités chiliennes. Malicho, c'est un peu un conteur contemporain. Il nous réunit un peu comme au coin du feu dans une chaleur enveloppante pour nous raconter la vie de ses grands-parents, son quartier, d'où partent les grands rassemblements politiques, mais aussi les traces de la Révolution. Il procède par collage et association. Il crée des réminiscences. D'un simple clic sur une carte numérique, il fait ressurgir autant de fragments d'histoire personnelle pour finalement reconstituer la mémoire collective d'un pays au passé tourmenté. C'est sublime, vraiment. Il est tout seul, il a un ordinateur et on est bouleversé. Un duo archi-moliérisé, Agathe, puisqu'il s'agit de Christian Eck et de Valérie Le Sort, dont on avait déjà vu 20 000 lieues sous les mers. Oui, ils nous ont enchantés en fin de saison dernière avec 20 000 lieues sous les mers, et là on les retrouve avec un cabaret totalement loufoque, ponctué de numéros musicaux, de magie, et cette histoire retrace celle des sœurs Hilton, Daisy et Violette, qui sont nées en 1908 à Brighton en Angleterre, et elles sont nées siamoises. Abandonnées par leur maman qui était très pauvre, elles sont adoptées par la sage-femme qui les fait naître beaucoup plus par cupidité que par charité, puisqu'elle va en faire des bêtes de foire. Elles vont aller de cirque en cirque pendant toute leur vie et jusqu'au jour où elles vont arriver aux États-Unis et Broadway les découvre et leur destin va prendre un tournant assez incroyable. Alors on a une bonne nouvelle, la MC2 n'augmente pas ses tarifs, voilà. Mais il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a un nouveau logiciel, une nouvelle interface qui devrait rendre l'expérience plus facile. Plus facile, en effet, ce travail a occupé toute l'équipe pendant toute cette année. On a travaillé très fort pour vous, pour que cette expérience de billetterie soit 2.0, telle que la MC2 est aujourd'hui. Donc plus jolie, plus visuelle, plus ergonomique, plus facile de prise en main. Vous pourrez découvrir dès samedi à 14h pour l'ouverture des abonnements cette nouvelle interface de billetterie. Et comme on tient à vous et qu'on ne souhaitait pas trop vous perturber, on n'a pas modifié les tarifs, donc vous retrouverez exactement les mêmes tarifs que la saison qui se termine. Une première invitation jazz, et quel jazz!
avec Cécile McLaurin-Salvant, qui est un soleil sur scène, qui est un soleil du jazz international. Désormais, on la compare à Nina Simone, à Ella Fitzgerald. Elle fait partie des plus grandes. Son jazz est très métissé. On retrouve les standards revisités, des influences de la comédie musicale, des influences de la musique pop. Elle a une créativité assez singulière. Chante en français et en anglais. Elle explore les thèmes de la liberté, du désir. Et le plus simple pour se convaincre qu'il faut absolument voir ce concert, c'est de l'écouter avec sa voix magnétique. Vous savez que la MC2 a considérablement augmenté sa programmation danse et cirque. On sait qu'il y a beaucoup de public pour aussi les propositions cirque et notamment les propositions en famille. Donc on a réinvité ce cirque australien extraordinaire qui s'appelle Gravity and Other Myths avec leur tout dernier spectacle qui s'appelle 10,000 Hours. Là c'est vraiment du cirque avec acrobatie époustouflante, un hommage au temps nécessaire pour accomplir des grandes choses. Un cirque qui célèbre l'amitié et la confiance. Le grand retour de l'Orchestre national de Lyon, Emmanuel, avec un magnifique programme. La MC2, comme vous le savez, c'est le lieu aussi des grands concerts symphoniques dans la métropole. On réaccueille l'Orchestre national de Lyon, qui est un fidèle de la maison, avec une jeune chef qui s'appelle Utina Dubitsky, qui a 35 ans, qui est allemande, que tout le monde s'arrache en Europe maintenant pour diriger les plus grands orchestres. Elle vient ici avec 2 tubes du répertoire symphonique. La symphonie concertante de Mozart, on appelle ça la symphonie concertante parce qu'elle a 2 solistes, un violon et un alto, c'est ce qu'on entend. Et les mythiques tableaux d'une exposition de Moussorgsky, qui sont une œuvre pour très grand format, très impressionnante, qui est avec beaucoup de couleurs et que je vous invite à venir découvrir en live. On souhaite aussi accompagner les artistes, notamment les comédiennes et les comédiens, quand ils veulent passer à la mise en scène. C'est le cas pour cet artiste qu'on avait déjà vu dans La Mouette de Cyril Test. Et là, on m'a dit, t'as vu le spectacle, c'était il y a 1 mois, t'es revenu avec des étoiles plein les yeux. Ça s'appelle Toutes les petites choses que j'ai pu voir. Oui, et c'est la première mise en scène solo de Olivia Corsini. Dans son spectacle, elle rassemble 6 comédiens et comédiennes pour porter à la scène des adaptations et des réécritures des nouvelles de l'auteur Raymond Carver. Raymond Carver, il écrit avec minimalisme sur les États-Unis des années 1970. Olivia Corsini, avec ce spectacle, elle nous offre une représentation à l'esthétique photographique proche des œuvres de Hopper, du peintre. Entre sensibilité littéraire et émotion, toutes les petites choses que j'ai pu voir, c'est un véritable conte moderne sur le désenchantement du rêve américain. Et on s'est dit que ce n'était pas complètement inintéressant de parler des États-Unis en ce moment. Première invitation à la MC2, le concert d'Astrée nous rejoint. Là, on passe à la musique baroque et comme vous savez, depuis quelques années, on essaye de faire venir ici à la MC2 les ensembles indépendants qui n'étaient jamais venus et qui sont les ensembles les plus rayonnants en France et en Europe, en l'occurrence le concert d'Astrée et Emmanuel Haïm. Alors on ne savait pas pourquoi ils n'étaient jamais venus parce que c'est tout simplement des références dans le domaine de la musique baroque et ils viennent cette année avec un programme autour du Stabat Mater de Pergolèse que vous entendez, qui est une œuvre bouleversante, pleine d'émotions, qu'on entend, qui nous fait traverser comme ça langoureusement la nuit. Très beau. Je vais m'appuyer sur le Stabat Mater pour vous parler de la prochaine création du metteur en scène portugais le plus connu de France, puisqu'il dirige maintenant le festival d'Avignon et que ça sera présenté dans le cadre du festival. La Distance est une œuvre dystopique qui a été écrite par un comédien que nous adorons, qui s'appelle Adama Diop, que vous aviez pu voir jouer dans Othello notamment. Le spectacle se passe en 2077. Il raconte l'histoire d'un père et une fille qui vivent une relation à très très longue distance, puisqu'il y en a un qui est sur Mars et l'autre sur la Terre. De cette distance physique, il fait la métaphore d'un conflit intergénérationnel pour interroger la façon dont les générations futures percevront notre monde. À n'en pas douter, ça sera un des événements de la saison prochaine. Et maintenant, attention, accrochez vos ceintures, car même nos camarades lyonnais de la Maison de la Danse ont un trop petit plateau pour pouvoir accueillir Afanador et le Ballet National de Madrid.
Oui, on est seulement 3 à pouvoir l'accueillir en France, on est très fiers. Marcos Moreau, on se souvient de sa revisite flamboyante et décalée de La Belle au bois dormant avec l'Opéra de Lyon. Ici, Ruben Afanador, c'est un photographe de mode passionné de flamenco, dont Marcos s'inspire pour créer un univers en noir et blanc à la beauté électrisante. C'est à couper le souffle. Ils seront 50 sur scène. Ruben Afanador, c'est un photographe colombien, donc vous reconnaissez notre tropisme vers l'Amérique latine, maintenant que nous sommes aussi jumelés avec le Chili. Décembre, le grand retour des concerts debout à la MC2 avec le groupe français au rock le plus littéraire et le plus envoûtant. On laisse un petit extrait de Feu Chatterton. Cette attente comme un missile endorit ma tête, j'y grège. Endorit ma tête, j'y grège. Que 2 fois passe un jour et vienne la nuit. Passe un jour et vienne la nuit. Première invitation à la MC2, une metteuse en scène au talent incroyable. Elle s'appelle Aurore Fati, elle dirige la Comédie de Caen. Elle revisite Hedda Gabler d'Henrik Ibsen dans une écriture passionnante. Oui, alors Hedda, c'est un thriller méta-théâtral où se brouillent les frontières entre la réalité et l'onirisme. Pour raconter un petit peu ce que raconte le spectacle, une jeune metteuse en scène, Laure, décide de monter Hedda Gabler, sa propre version du texte de Ibsen. Elle arrive sur les dernières semaines de résidence et tout à coup, les souvenirs de sa sœur disparue il y a environ une quinzaine d'années ressurgissent. Et donc dans cette recherche, il y a un grand suspense au service d'une enquête théâtrale et cinématographique. C'est très intense, c'est très haletant. Une compagnie régionale qui nous propose un spectacle autour de la crise de la quarantaine, m'a dit, et que tu as vu. Et c'est encore moi, où nul ne nous attend, raconte l'histoire de 6 amis qui se retrouvent dans un chalet en hiver pour fêter leurs longues années d'amitié. Mais quelque chose, ou bien quelqu'un, manque à la fête. Il s'agit de Camille, et son absence soulève chez nos personnages des questions existentielles. Pourquoi sommes-nous amis ? Sommes-nous les mêmes qu'il y a 20 ans ? Que reste-t-il de nos espoirs, de nos désirs de jeunesse ? La mise en scène de Pauline Lédé, elle est très physique, chorégraphique. C'est aussi une pièce chorale qui nous offre vraiment un regard onirique sur plein de sujets aussi très métaphysiques. Elle a aussi des inspirations littéraires très fines et par là raconte aussi l'histoire des vagues de Virginia Woolf. Un quatuor qui fait salle comble à chaque fois, donc celui-là, si vous le souhaitez, je vous le conseille de le réserver rapidement. Il s'agit du quatuor Debussy. Oui, ils sont habitués à la MC2, ils viennent tous les ans avec toujours une salle comble et des programmes assez originaux. Cette année, ils ont décidé d'inviter le percussionniste star iranien Keivan Shemirani pour un programme qui fait dialoguer la musique occidentale, la musique classique occidentale et la musique orientale, comme vous pouvez l'entendre. Donc on va retrouver Keivan Shemirani au plateau, ce qui est quand même génial, et c'est un voyage qu'ils ont choisi d'intituler Les 1001 nuits. Les 1001 nuits, qui est une thématique de manière assez étonnante de la saison. On y reviendra avec d'autres spectacles et un dialogue Orient-Occident qui est très présent dans la saison. Il est l'idole des jeunes et pas que. Et on va laisser Panayotis Pasco nous parler de son spectacle, nouveau spectacle qui s'appelle Entre les deux. Fais chier quand tu fais ça. Oui, mais ils veulent des blagues. Bah 2 secondes, on est dans ma tête là, les blagues. Bah, je me fais chier. Mais le rire est la meilleure arme face à la désillusion. Oh, ta gueule, le vieux là, hein. Mais c'est juste que je comprends pas. Il s'est passé quoi? La vie avant c'était magique là. Quand t'es enfant, c'est magique. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que quand t'as un enfant, le sens il est là aussi. Bon, alors là, je comprends plus rien. Et entre les deux, je comprends pas le concept. Moi non plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On peut nous dire un petit peu C'est un peu bloqué là dans la tête, mais à la base c'est quand même un spectacle. Oui, bien sûr. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne faut jamais être 2 à partir du principe. Alors là, c'est votre inconscient qui vous pousse à accepter la pénétration d'autrui. Putain, c'est gênant. Non mais c'est pas une métaphore. Oui, bah, j'avais compris.
Pour enchaîner sans transition, une belle soirée Rossini, Emmanuel. Après le succès de Traviata l'année dernière, on a décidé de renouveler une grande soirée lyrique à la MC fin d'année avec le Cercle de l'Harmonie. Horreur, désolé, ça marche. Cette fois-ci, c'est au tour de Rossini, comme Arnaud l'a dit, donc qui est l'un des compositeurs les plus connus, les plus prolixes de l'histoire de la musique. On va retrouver certaines de ses pièces phares. Vous entendez là l'ouverture. Non, ça ne marche pas. Vous entendez là l'ouverture du Barbier de Séville. Ça marche là. Avec une chanteuse qui s'appelle Isabelle Léonard, une grande diva, on l'appelle La Léonard, et donc une soirée de gala à la MC2 en fait. Un spectacle là, typiquement qui est issu de nos grands débats au sein du comité de programmation, un coup de cœur, et donc on tenait aussi à accueillir cette compagnie régionale. Oui, nous sommes très heureux de vous présenter Fugueuse, histoire de femmes qui voulaient partir. C'est un spectacle qui a été écrit à partir de témoignages de femmes qui ont un jour eu un désir de fuite. Ces témoignages, on les retrouve au travers de la mise en scène de Annabelle Brouard et Judith Borda dans une spatialisation sonore qui vient chapitrer le spectacle. Sur le plateau, on retrouve une comédienne et une violoncelliste qui vont nous transmettre l'histoire ultra libératrice d'une femme qui, se sentant triste à la fête, décide tout à coup de partir et de ne jamais se retourner. Ce spectacle, c'est une plongée musicale et poétique, un road trip de toute beauté pour reprendre le pouvoir sur son destin et au passage soigner toutes celles qui n'ont pas pu prendre la fuite. Nous partons en Corée avec une sorte de star de la danse coréenne. C'est pas une sorte, c'est une star de la danse coréenne, figure de proue de la scène chorégraphique internationale. Eun Mehan vient avec ce spectacle Post-Orientaliste Express où elle questionne les belles traditions de son continent tout en luttant contre les clichés orientalistes. Donc c'est un spectacle très coloré, très pop, très dynamique et elle insuffle aussi un vrai espoir de fraternité et d'ouverture, offrant un espace commun, une culture commune entre l'Orient et l'Occident. Ça sera à l'occasion de notre première fête dansée. Donc tous les trimestres, il y a une fête, c'est gratuit. On y danse. L'idée, c'est de s'y retrouver avant éventuellement de continuer en club. Et là, ça sera autour de la K-pop. Autour, ça sera une Korean Party. Il y aura 5 fêtes dans la saison. Comme cette saison-là, on vous invite à nous rejoindre sur le dance floor. C'est aussi l'occasion de connecter avec des communautés de musique, de danse et des publics qui parfois s'entraînent même sur le parvis, et aussi de vous faire découvrir ou redécouvrir des styles donc comme la K-pop, le walking, le voguing, le hip-hop. Comme nous sommes près de Noël, eh bien nous avons une création avec la Coopérative, qui est une association qui permet justement de faire circuler les formes opératiques autour de Cendrillon. Oui, à l'approche de Noël, on voulait vous proposer un spectacle que vous pouvez voir en famille, et c'est Cendrillon, c'est un opéra de Pauline Viardot adapté du conte de Perrault que tout le monde connaît. Cette fois-ci, donc Pauline Viardot, c'est pas n'importe qui en fait, c'est une des grandes figures de la vie musicale du 19e siècle en France. C'était une chanteuse, une compositrice, elle était très investie musicalement à Paris notamment. Et cet opéra est l'un de ses chefs-d'œuvre. Alors elle a été oubliée surtout parce que c'est une compositrice, mais je vous invite à venir découvrir parce que c'est vraiment génial. On retrouve évidemment dans Cendrillon la citrouille qui devient carrosse, etc. Et donc c'est parfait pour venir voir en famille. C'est quand même David Lescaut qui a réécrit le livret et qui met en scène. Donc un spectacle qui donne le sourire à venir voir en famille. Curieusement, nous n'avions encore jamais invité Laurence Equilbé à la MC2. Eh bien, c'est chose faite. Oui, ça fait partie des invitations qu'on tenait à faire. Laurence Equilbé, elle a créé 2 formations qui sont maintenant très connues. Le Chœur Accentus, qui est l'un des meilleurs chœurs de France, et Insula Orchestra. Ils viennent l'un et l'autre pour ce programme qui combine une pièce de Mozart et une pièce de Carl-Philippe Emmanuel Bach, qui est le fils de Bach, avec, s'il vous plaît, parmi les solistes, Sandrine Piau. Une autre compagnie régionale, il s'agit de François Yin. Alors François devait être avec nous ce soir, finalement je crois qu'il est empêché, donc on va regarder un petit extrait du spectacle que je commenterai. La crèche mécanique d'un conflit. Moi je veux bien travailler ici. Mais je te l'ai dit, je veux pas retirer mon voile. Mais ça c'est le règlement, je vais pas le changer. Donc je suis obligée de partir, je n'ai pas le choix. Tu fais le choix de mettre le voile, personne t'oblige. Oui, et ça
ça me regarde. Tu n'as pas à juger ça. Non, je juge pas, je te rappelle juste quelles sont les règles. Donne-moi le planning, dis-moi quand je travaille, c'est mon poste, j'ai le droit de le reprendre. Il faut pas l'amener la guerre dans la crèche, t'es d'accord avec ça? Je veux pas la guerre, je veux le planning, c'est tout. Donne-moi le planning. Donc, comme vous avez pu comprendre quand je parlais des sujets qui grattent, eh bien, ça s'inspire de l'affaire Baby Lou sur la question d'une employée qui revient avec le voile après un arrêt maladie. François Yen, c'est un auteur et un metteur en scène passionnant qui a une écriture passionnante, effectivement très ciselée, et c'est surtout quelqu'un qui sait rendre la complexité des sujets. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, on est en bifrontal, donc on est très très proche des actrices et des acteurs, et surtout ce qui est passionnant, c'est que il et elle changent de rôle et changent de point de vue. Et même si on a un point de vue déjà assez déterminé avant de commencer le spectacle, vous verrez qu'on est troublé par les arguments de l'autre. Et c'est évidemment tout l'intérêt de ce type de spectacle. On est aussi là pour ébranler les certitudes. François Yen est une sorte de magicien de la complexité. On est proche de Noël. Voilà une artiste que nous coproduisons. Il s'agit de Raphaël Boitel qui a chorégraphié et mis en scène le groupe acrobatique de Tanger. Et là, c'est waouh. C'est waouh. Le groupe acrobatique, il a cette manière unique d'aborder l'acrobatie que les artistes travaillent avec frénésie à la manière du hip-hop dans la rue. Et Raphaël Boitel, quant à elle, elle vient insuffler une dimension visuelle cinématographique avec ses lumières très particulières, presque mystiques. Elle a passé beaucoup de temps avec la troupe au Maroc pour retranscrire au mieux leur énergie, mais aussi les désirs et les douleurs d'une génération et d'une ville. Donc vous verrez que tout au long de la saison, c'est le cirque dans tous ses états, puisque le cirque a aussi ses classiques. Et là, c'est un interprète, Jean-Baptiste André, dont la spécialité est l'équilibre sur les mains. Et c'est un spectacle mythique d'une certaine manière. C'est un classique, le théâtre a ses classiques, mais le cirque aussi. On dit que c'est une œuvre qui fait partie du répertoire. Donc Intérieure Nuit, Jean-Baptiste André, il l'a créé il y a plus de 20 ans. Quand il est sorti, c'était son premier spectacle quand il est sorti de l'École nationale de cirque de Châlons. Et depuis, il a une grande carrière, il a créé beaucoup de spectacles. Et là, il reprend celui-ci qui avait vraiment été une référence à l'époque parce que c'était un des premiers spectacles qui utilisait la vidéo. Dans le spectacle vivant, c'était très nouveau. Aujourd'hui, on en a davantage l'habitude, mais grâce à sa technique de cirque, de mettre la tête en bas, d'utiliser la vidéo, eh ben, il met le spectateur dans une position assez étrange au niveau des sens et on ne sait plus si on a la tête en haut ou en bas. On a remercié tout à l'heure et bien évidemment nos financeurs publics. C'est l'occasion aussi de remercier le Cercle de nos mécènes. Je vais appeler notre toute nouvelle directrice des relations extérieures, Aurélie Ferraud, à me rejoindre pour se dire quelques mots sur le Cercle Idéo. Bonsoir. Et surtout sur le fait de se dire que vous êtes ce soir dans l'auditorium, donc d'une certaine manière maintenant on peut s'offrir l'auditorium, on peut s'offrir la MC2, Aurélie. Alors oui, c'est très beau, mais aussi très impressionnant. Je me suis préparé une anti-sèche. Donc la MC2 est très liée avec le monde économique local, au sein duquel on retrouve notamment les entreprises mécènes de la MC2. Vous les voyez derrière nous. Parce que depuis 2004, la MC2 peut compter sur le soutien du Cercle Idéo, donc le cercle des mécènes de la MC2. Ils sont au nombre de 12 cette année. Merci à eux. Merci aux dirigeantes et merci aux dirigeants qui ont choisi, qui choisissent et qui choisiront de rejoindre le Cercle Idéo. Leurs dons contribuent à la diffusion de nos valeurs communes et à la diffusion de la culture pour toutes, pour tous et partout. Nous avons la chance effectivement d'occuper un espace prestigieux ici. Cet auditorium est magnifique et à vous qui les connaissez bien, je ne vous apprends rien, les autres salles ne sont pas mal non plus. Eh bien, la MC2, c'est un bâtiment classé patrimoine architectural remarquable du XXe et il est possible de privatiser tout ou partie de la MC2 pour des cérémonies des vœux, des assemblées générales, des réunions du personnel, des soirées cocktails et spectacles. Nous mettons à la disposition d'entreprises le savoir-faire de nos équipes et nos plateaux de théâtre. Et bonne année, puisque c'est grosso modo comme ça qu'on va finir l'année, notamment avec nos mécènes. Et donc, venez passer de belles soirées, aussi belles que la programmation que vous découvrez ce soir, aussi belles que la brochure que vous découvrez ce soir, et dans laquelle vous retrouverez en page 169 et 170 tous les détails. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Au revoir, à bientôt. Allez, on passe en 2026, le traditionnel maintenant concert du Nouvel An. À nouveau, l'Orchestre National de France avec un spectacle extraordinaire, toujours un concert magnifique.
Alors en plein hiver, il fait un peu froid à Grenoble, on ira se mettre au chaud en Espagne avec l'Orchestre National de France, qui est un rendez-vous auquel on tient parce que l'Orchestre National de France, c'est celui qui comporte le plus grand nombre de musiciens et donc c'est celui qui peut jouer les œuvres les plus exigeantes d'effectifs. Cette fois-ci, on a failli appeler ce programme Carmen Suite parce que c'est la pièce que tout le monde a envie d'entendre, c'est les suites de Carmen de Bizet, mais c'était pas rendre justice au concerto de Aranjuez, qui est un des grands concertos pour guitare de Joaquim Rodrigo et qu'on aura la chance d'entendre avec Thibaut Garcia pour ce voyage symphonique en Espagne. Et donc en janvier, on commence fort, on commence avec Carmen, on commence aussi évidemment avec un maître de la danse, il s'agit de Philippe Découfflé avec sa toute nouvelle création, Rosamélie. Sa création entre-temps, Philippe Découfflé, c'est un chorégraphe qui est incontournable, il est malicieux, il a une immense carrière. Sa culture à lui, c'est la bande dessinée, la comédie musicale et ce travail des formes géographiques et des distorsions. Entre-temps, il réunit un groupe de tous les âges, dont 9 danseurs et un musicien, dans un défilé ininterrompu qui va toujours dans le même sens, comme les aiguilles d'une montre, et qu'il enrichit à chaque passage de 1000 variations, de 1000 styles. Il est une référence dans le spectacle Enfance et Jeunesse. Il est aussi le directeur des Tréteaux de France. On a le plaisir de retrouver Olivier Letellier. Olivier Letellier qui nous emmène dans le désert texan avec une adaptation du roman Le Passage de Louis Sachar, une adaptation écrite par Catherine Verlaguet où on retrouve un adolescent, Stanley Yenlatz, qui, sa famille, elle est maudite de père en fils. Il se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Stanley se retrouve à ce mauvais endroit au mauvais moment et se retrouve en camp de redressement où chaque jour, il doit creuser un trou dans un lac asséché sans raison. L'amitié va passer par là, les légendes amérindiennes vont donner du suspense à ce western incroyable et finalement on va se poser la question de est-ce qu'on peut enrayer la mécanique de nos destinées ? Alors, les concerts du dimanche cette année, c'est vraiment somptueux. Là, pour 7 €, vous pouvez donc venir voir et écouter Vincent Perani et François Salk avec un programme exceptionnel. Oui, on est très heureux et même très fiers de ce concert du dimanche crossover entre jazz et musique classique avec Vincent Perani, l'accordéoniste génial qu'on a accueilli avec les Égarés il y a 2 saisons. Peut-être certains d'entre vous étaient là. Et François Salk, qui est un grand violoncelliste de musique de chambre, mais qui a des collaborations assez originales aussi, comme avec Balaké Sissoko, par exemple. Vous l'avez peut-être... Là, ils viennent autour de Bach Project, c'est tout ce que Bach évoque pour eux dans l'histoire de la musique, d'influence, tout ce que eux ils ont saisi de Bach. Et donc on a du Villa-Lobos, du Mendelssohn, du Brad Mehldau aussi, puisqu'on est dans l'univers jazz, et évidemment du Bach. Inutile de vous dire que c'est vraiment l'occasion d'emmener vos voisins, vos familles, venir en famille. C'est pensé pour, c'est pour ça que le tarif est si peu bas, c'est les dimanches à 11 h. Elle triomphe, elle vient de triompher au Printemps des comédiens. Tu as vu le spectacle, m'a dit, là aussi tu t'es dit, ça c'est le super coup de cœur. Je crois même que tu as prévu de dire aux gens que ça, il faut le cocher tout de suite. J'ai prévu de vous dire que c'est le spectacle théâtral de la saison à ne manquer sous aucun prétexte. Donc cochez-le. Je sais que c'était ta réplique Arnaud, mais bon, je te la pique pour ce spectacle. Julie Deliquet, elle décide de mettre en scène le prix Nobel 2015 de la littérature. La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch. Donc elle invite 10 comédiennes au plateau pour nous livrer une performance immense de sincérité et d'émotion. Ce sont des témoignages et des enquêtes bouleversantes sur le rôle de la vie des survivantes et des femmes combattantes de la Seconde Guerre mondiale. C'est un spectacle ô combien important aujourd'hui dans l'actuel climat géopolitique de notre monde. Un spectacle qui parle à l'esprit comme à l'âme. C'est un vrai coup de poing, une œuvre majeure qui va vous accompagner longtemps dans vos discussions et dans vos réflexions. Alors vous le savez, nous accompagnons l'émergence, les jeunes artistes, et évidemment, quand on pense avoir repéré un talent, on continue. Et donc l'année dernière, vous aviez peut-être découvert Haute Johnny autour des fans de Johnny Hallyday. Je vais inviter maintenant Liora Jacoté et Pascal Césari à venir nous parler de Sans Ulysse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Liora,
du coup, on s'intéresse plutôt à Pénélope plutôt qu'à Ulysse. Tout à fait. À Pénélope, qui est en fait la personne de ma mère. Donc je vous ai apporté un petit document. C'est une photocopie de son passeport. Ma mère est née le 8 mars 1953, mais ici il est écrit 8 mars 1955. Et toute sa vie, elle a dit qu'elle était née le 8 mars 1955, et quand elle est morte, ça a posé problème parce que pour la déclaration de décès, on n'arrivait pas à prouver sa véritable date de naissance. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point elle était têtue. Et je porte à mon doigt l'alliance de ma mère, donc de cette Pénélope, qui n'a jamais cessé d'appeler mon père son mari et qui espérait jusqu'à la fin qu'il allait revenir. Et tout en espérant et en se rendant compte que peut-être ce ne serait pas le cas, elle a commencé à écrire un texte qui est donc dans ce carnet, voilà, et qu'elle avait appelé « Sans Ulysse ». Et juste avant de mourir, elle m'a offert ce cahier. Et il existe donc uniquement un paragraphe de ce texte. Le problème, c'est que je n'arrive à déchiffrer que la première phrase. Donc, l'idée du spectacle que vous allez voir en janvier prochain et qu'on est très heureux et heureuse de vous présenter, c'est finalement la suite de ce texte, c'est-à-dire comment on va donner vie à cette histoire d'amour, à cette histoire d'attente. Ces 4 personnages qui font l'archéologie d'une histoire d'amour à partir de vrais et de faux indices, comme l'était cette carte d'identité factice. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On peut dire aussi que vous avez recueilli aussi des histoires d'autres femmes qui ont entendu longtemps des hommes, etc., que c'est aussi le principe de cette pièce. Donc c'est une création, pour l'instant, qui est en cours d'écriture. Voilà. Donc Pascal nous aura gentiment montré le début du texte. Je suis le montreur de cahiers. Très bien. Par ailleurs, il a été nommé, il ne va pas le dire, mais en révélation masculine au Molière cette année. Voilà, donc on n'est pas peu fiers. C'est une magnifique équipe. Et du coup, vous serez en création à la MC2 et c'est ici que ça se créera. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à Pascal et à Liora pour Sans Ulysse. Alors, au rayon jeunesse, on avait envie depuis longtemps d'accueillir le quatuor Ébène. Et là, ils ont eu envie de revenir avec l'Orchestre français des jeunes qu'on aime aussi beaucoup. Alors en fait, on a proposé au Quatuor Ébène, qui est le quatuor qui a enregistré l'intégrale des quatuors de Beethoven en France, donc un des plus grands quatuors français, de venir faire une soirée Beethoven. Et ils nous ont dit, bah oui, mais on aimerait venir avec un orchestre. On les a regardés un peu bizarrement, puis on s'est dit, bah pourquoi pas, parce qu'à la MC2, on aime bien les défis. Et donc ils viennent avec l'Orchestre français des jeunes, qu'on a adoré cette saison. Ça tombait bien. La soirée commence par un quatuor de Beethoven joué par le quatuor Ébène. Puis il y a la grande fugue de Beethoven. Et enfin une pièce incroyable qui s'appelle Absolute Yes d'un compositeur américain, John Adams, qui est un hommage à Beethoven avec un effectif symphonique très impressionnant. Nous partons en Afrique du Sud avec un autre cirque assez époustouflant. Le cirque Zip Zap Circus, donc ils viennent du Cap en Afrique du Sud. En langue zoulou, Moya, ça veut dire, ça renvoie à l'air, à l'esprit, à l'âme. Donc le Zip Zap Circus, avant d'être une compagnie de cirque, était d'une école implantée dans les quartiers pauvres du Cap pour sortir les enfants de la misère quotidienne. Donc dans cette création, Moya, on retrouve 10 jeunes diplômés de cette école qui sont maintenant des professionnels du cirque, qui tournent dans le monde entier, et on retrouve toutes sortes de disciplines du cirque. Ils sont tous virtuoses. Il y a des portées, des sauts, du jonglage, de la roussire, des sangles, des sauts aériens. C'est assez incroyable. C'est un spectacle à partager en famille et ça donne envie de faire du cirque peut-être même. Très bien, faisons du cirque. Un autre prix Nobel de littérature, il s'agit de l'auteur britannique Harold Pinter, qui a reçu le prix Nobel en 2005, dans une pièce choc qui s'appelle Célébration, mise en scène par Hubert Collat, une comédie féroce sur la bourgeoisie. Au cœur d'un restaurant branché dans une grande ville anglaise, 3 couples vont être amenés à faire tomber les masques au sens propre comme au sens figuré. Cette fois, j'accueille une compagnie de Grenoble, et pas n'importe laquelle, il s'agit du Chat du désert. Il va commencer, Grégory Fèvre, voilà, on va le faire entrer, voilà.
Alors c'est avec toi qu'on va initier le cycle sur Shakespeare. Voilà. Ça tombe bien. Bah oui. Alors on remarquera que c'est peut-être pas complètement un hasard si Shakespeare inspire les compagnies, les artistes actuellement. C'est comme des histoires un peu sanglantes, de despotes, de trônes qu'on cherche à renverser, de gens qu'on écrase sur le chemin pour arriver au pouvoir, etc. Voilà. Enfin, j'en dirai pas plus. Mais alors pourquoi ne sommes-nous pas assez nombreux pour jouer Shakespeare, Grégory ? Ah bah pourquoi ? Pas parce que vous avez déjà vu une pièce de Shakespeare, il faut minimum 24 personnages, hein, même si vous prenez la plus courte. Et 24 personnages, ça veut dire 24 acteurs à payer pendant plusieurs semaines de répétition. Donc par les temps qui courent, je ne sais pas si ça vous êtes arrivé, cette information est arrivée jusqu'à vous, mais c'est pas très possible en ce moment de réunir 24 personnes. Nous, on n'a pu en réunir que 3. Voilà. Mais comme Shakespeare, on y va toujours, on y retourne toujours, on s'y réfugie toujours, mais on peut jamais y aller. Nous, on a dit cette fois, on va y aller. Donc, on n'est pas assez nombreux pour jouer Shakespeare. Ben, on sera 3 sur scène. On va vous expliquer pourquoi. On n'est que 3. Voilà. Alors, il y en a certains, bien sûr, qui vont en prendre pour leur grade, hein, mais voilà. Et après, on va quand même essayer de faire du théâtre, parce que si vous êtes venus, parce que vous allez venir, je pense, si vous êtes venus, on va quand même vous faire l'honneur de vous interpréter quelque chose. Et comme on est un peu tapé, on va prendre celle où il y a le plus de personnages et qui dure le plus longtemps. Voilà. Donc sur le programme, c'est écrit 1h30, vous n'êtes pas à l'abri que ça dure 4 heures. Voilà. Je savais que c'était un argument de vente. Et donc... pendant la... En gros, il y a une première moitié qui est tragique, déprimante, parce que... voilà. Parce que c'est Shakespeare. Parce que c'est Shakespeare, qu'on n'est que 3, qu'on n'y arrive pas. Puis après, il y a un renouveau, on dirait après le désespoir, quand même, parce qu'il y a quand même un fond un peu quand même. Après le désespoir, la tentative de renouer avec la joie, quand même. Ça, là, je le dis très sérieusement, c'est-à-dire quand on est vraiment désemparé de... on va pas y arriver... Qu'est-ce qu'on peut mettre en jeu pour se redonner du plaisir, redonner du goût à ce qu'on a à faire? Et c'est ça que vous allez voir de manière sérieuse, absurde, légère, métaphorique, avec la pièce de Richard III à 3. Et c'est en co-accueil et en coproduction avec le Théâtre Municipal de Grenoble. Merci Absolument. Grégory. Ben voilà. Merci beaucoup. Oui, voilà, on peut vraiment l'applaudir, il est très fort, Grégory. Bon, alors il est artiste associé depuis 2021. Emmanuel Mérieux, il donne la parole à celles et ceux qui en général ne l'ont pas ou l'ont peu. À travers Monarque, il va raconter 2 grands récits migratoires. Celui des papillons monarques, ce sont ces très beaux papillons orangés qui vont de la région des Grands Lacs, donc entre le Canada et les États-Unis, jusque dans un repère sacré mexicain, dans la région du Michoacán. Et de l'autre côté, évidemment, bien ceux qu'on appelle les migrants, mais qui sont souvent plutôt des réfugiés climatiques ou des réfugiés économiques, qui montent sur un train d'enfer qui s'appelle la Bestia et qui, évidemment, essayent de franchir la frontière pour rejoindre les États-Unis ou le Canada. Alors, on vous a dit tout à l'heure que le collectif AR allait présenter une sortie de résidence pour voir faire la fête et danser avec eux Dancing. Et bien dans la même soirée, vous pouvez voir une sorte de prologue d'une certaine manière à ce spectacle avec le comédien qui est dans le spectacle et qui est un parapentiste. Alors on avait absolument fantasmé avec toute l'équipe et Dieu sait qu'on y a travaillé pour les faire atterrir en parapente sur la MC2 avant le spectacle. Bon, allez savoir pourquoi les autorisations étaient un peu compliquées à obtenir. Donc il se lancera du haut des marches de la MC2 avec sa voile, mais effectivement vous aurez et le spectacle et quand même cet envol. Et donc dans la même soirée vous pouvez voir le collectif AR et effectivement ce comédien de Monarque. Donc ça c'est le 20 juin dans le cadre de la MC2 en fait. Alors, on a parlé du TMG, on va aussi parler de l'Heure Bleue à Saint-Martin-d'Air. Nous sommes partenaires du Never Stop Hip Hop Festival et avec un artiste que tu défendais depuis longtemps, Rosamélie. Oui, Saïdo Lelou avec Témoin, donc dans le cadre du festival Hip Hop Never Stop. Saïdo, c'est un b-boy que moi j'ai découvert en battle. Il a un parcours exceptionnel et aujourd'hui il est l'un des directeurs du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Ici, il crée un véritable ballet hip-hop pour 20 danseurs, tous des autodidactes avec des personnalité magnétique. Il livre des solos puissants, des mouvements collectifs poignants. Saïdo Lelou, c'est vraiment l'une des signatures hip-hop les plus créatives et les plus engagées de sa génération. Et nous arrivons en février. Premier concert du dimanche, somptueux concert du dimanche, une artiste rare. La chanteuse d'opéra Amel Brahim Djeloul, qui est française, mais qui nous emmène en Kabylie, sa terre d'origine, avec des musiciens dont elle est proche. Certains sont aussi kabyles. Ils vont jouer des classiques de la musique kabyle, des mélodies populaires et aussi des compositions originales dans la tradition de la musique kabyle.
un concert qui est chanté en arabe et qui donne à entendre, qui permet de nous donner à entendre toutes les voix qui font partie de la musique d'aujourd'hui dans notre pays. Et on est très fiers de pouvoir présenter de la musique dans toutes les langues à la MC2. La rencontre du théâtre peut parfois changer une vie. Vous savez que dans nos missions, nous allons à la rencontre de toutes et de tous, des associations, des établissements scolaires. Nous allons aussi en maison d'arrêt. C'est ce que fait aussi le Festival d'Avignon. Et donc, un certain Olivier Pi est allé dans la maison d'arrêt du Pontet et a rencontré ce jeune homme qui s'appelle Edouard Ragel. Et à partir de là, eh bien, une rencontre a eu lieu et il est devenu acteur. Il y a eu la rencontre avec Olivier Pi, il y a aussi la rencontre avec Joël Pomera. C'est un récit intime et poignant. Ça a été un gros succès du Festival Off d'Avignon l'année dernière. Et ça fait partie de notre collection autour des récits manquants, à l'ombre du réverbère, Radouane Ragel. Ils sont et elles sont actuellement en répétition juste à côté à Lyon, Nuit de Fourvière. Leur première, c'est la semaine prochaine. Et l'on est évidemment très content de retrouver les Chiens de Navarre. Les Chiens de Navarre qu'on connaît pour leur humour féroce, leur anticonformisme et leur indéniable esprit de liberté. Avec I Will Survive, ils nous plongent dans le milieu de la justice. On a deux grands procès qui se croisent. D'un côté, une femme qui a tué son mari après avoir subi des années de violence. Et de l'autre, un humoriste reconnu qui a fait une mauvaise blague sur les violences faites aux femmes dans sa chronique à la radio. Les deux affaires vont enflammer tout le pays. Et les Chiens de Navarre, en bons provocateurs, s'en donnent à cœur joie pour appuyer là où ça fait mal et mettre en lumière les contradictions du système judiciaire. C'est insolent et terriblement caustique. Molière, du titre absolument imprononçable, et il te revient Agathe. Oui, il faudrait peut-être qu'on regarde d'ailleurs quand on choisit les spectacles, qu'on puisse les prononcer. En fait. Ça va être un critère de sélection pour le comité, je suis d'accord. Donc, Valse avec W pose, en fait, c'est quel est le rapport entre Max et les Maxi Monstres, une batterie de casserole et le bleu de Klein. Et ben, c'est ce spectacle joyeusement coloré, joyeusement drôle, qui est plein de références à l'histoire de l'art, qui est créé par Marc Lacour, chorégraphe qui aime jouer avec les couleurs, avec des personnages étonnants et prendre un petit pas de côté et mettre avec les spectateurs pour regarder le monde différemment et juste avoir le plaisir de partager un moment ensemble. C'est un spectacle très joyeux. Un autre très beau spectacle de jazz, hommage à John Coltrane. Ouais, on est très heureux d'accueillir Isaiah Collier, un prodige du jazz américain. Désolé, mon micro marche pas très bien. C'est une figure de la scène de Chicago. Il a un jazz libre, une alchimie explosive entre le funk, la soul, le spiritual jazz, le gospel. Il tourne très peu en Europe, donc ne manquez pas cette date qu'on est vraiment heureux de présenter ici. Mais c'est aussi un militant très actif aux États-Unis contre le racisme, contre les fractures sociales qui traversent la société américaine et notamment à Chicago. Et donc on est d'autant plus heureux de lui donner la parole par la musique à la MC2 la saison prochaine. Si je vous dis Pedro Almodovar, 1991, Talon aiguille, ça ressemble à Luz Casal. Luz Casal qui nous arrive avec un tout nouvel album dans lequel on entendra bien sûr les chansons qu'on adore. Oui, que dire de plus? L'album s'appelle Las Ventanas de mi Alma. On peut dire que c'est un album assez personnel dans lequel elle reprend aussi des chansons espagnoles, mais pas que. Elle reprend aussi des grandes chansons françaises qui l'ont inspirée pendant tout son parcours artistique. Alors, la MC2 fait partie du réseau Vive les vacances qui consiste à proposer des spectacles pendant les vacances scolaires. Et là, on va retrouver le collectif Ubique, Agathe. Oui, pendant les vacances de février, on retrouve ce collectif qu'on a accueilli cette saison avec une adaptation de La Petite Sirène. Et dans ce nouveau spectacle, eh bien, on retrouve notre parcours des 1001 nuits, puisque c'est la lampe d'Aladin et son génie qui sont adaptés pour ce spectacle. Donc entre deux descentes de ski, on vous invite à un tour de tapis volant. Au fond des mers, dans les montagnes, les forêts, on trouvait un peu partout ces étranges carapaces de verre. Et lorsqu'on les frottait... Je t'accorde un vœu. Un vœu? Qu'est-ce que tu souhaites?
Je souhaite que ma grand-mère guérisse. Je souhaite que mes amis soient heureux. Moi, je souhaite que mes enfants grandissent bien. Je souhaite un max de pognon. Un spectacle coup de poing, mais alors vraiment, parce que c'est pas toujours des sujets faciles, mais là, on sort pas indemne de ce spectacle qui est puissant. Il s'agit du Voyage dans l'Est. Christine Angot, Stanislas Nordet. C'est effectivement un spectacle d'une intensité rare, une véritable déflagration autour de l'enfer de l'inceste, dont l'autrice a été victime de la part de son père de ses 13 ans à 26 ans. Son écriture traque et dissèque les mécanismes de la domination. La mise en scène est absolument magistrale, implacable. Stanislas Nordet a choisi pour faire interpréter le rôle de Christine Angot 3 comédiennes qui vont interpréter le rôle de l'autrice à 3 âges différents de sa vie. Le spectacle a été ovationné par la presse à sa création au Théâtre National de Strasbourg et a reçu le Grand Prix du syndicat de la critique l'année dernière. C'est un spectacle qui a la force d'une lame de fond. On pensait tout savoir sur le fléau qu'est l'inceste. Eh bien, comme le disait Joël Gaillot dans son article dans Le Monde, il y aura un avant et un après le voyage dans l'Est. Une autre artiste qui ne laissera personne indifférent, et j'ose dire, c'est tant mieux. Oui, Rebecca Chaillon, à qui on doit le retentissant Carte Noire nommé Désir, qui avait fait un grand bruit au Festival d'Avignon. Rebecca, c'est quelqu'un qui donne une voix à des récits souvent ignorés et marginalisés. Elle transforme les corps en porte-parole de ces histoires. Elle est encensée pour ses créations où elle mêle danse, théâtre, performance dans une démarche de décolonisation. Le titre ici fait référence à l'idée qu'on devrait accepter les conditions imposées par la vie. Mais évidemment, Rebecca, elle réécrit l'histoire avec un humour décoiffant pour en faire une ode à la liberté. Et on sort toujours un peu différent et surtout grandi des spectacles de Rebecca. Un nouvel artiste associé à la MC2, il s'appelle Amala Dianor. Il vient avec les Arts Florissants, qui est évidemment aussi un des ensembles plus importants. La première, c'était la semaine dernière, à la Philharmonie, où ça a été une ovation. C'est ce qu'on appelle des concerts augmentés. Donc, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait fait un 4 saisons qui avait été augmenté par Mourad Merzouki, c'est-à-dire que ça se passe ici, à l'auditorium. Mais vous n'avez pas que de la musique, vous avez aussi de la danse. Et c'est ce que fait magnifiquement Amala, en donnant à cette musique nocturne et sacrée la puissance de la sensualité de ses danseuses et danseurs. Et nous arrivons en mars. En mars, premier concert. J'ai envie de courir le voir, moi. C'est un concert du dimanche à la croisée de la musique pop et de la musique classique avec un trio de percussion qui s'appelle le trio SR9, qui a eu la bonne idée d'inviter Kiri Christmanson, qui est une chanteuse, pour créer un programme qui est dédié à certaines des compositrices marquantes de l'histoire de la musique. Alors, on retrouve Pauline Viardot, dont on parlait tout à l'heure. On retrouvera aussi Hildegard von Bingen, alors ça c'est le 11e siècle, vous voyez le grand écart, jusqu'à Kate Bush et Björk, donc là on passe au 20e et 21e siècle, et des créations de Kiri Christmanson, tout ça avec le génie musical du trio SR9, dans un concert qui ressemble un petit peu à un concert de rock dans l'auditorium. Alors cette fois on part en Argentine, dans notre tropisme d'Amérique latine, avec un artiste, je ne sais pas comment vous le décrire tellement c'est un être rare. Waikekuna, ça veut dire « mes frères à moi » en quechua. C'est un spectacle bouleversant d'humanité. Ça a vraiment été la révélation du dernier festival d'Avignon. On l'a vu avec Caroline, on est ressorti avec voilà, les yeux un peu mouillés, avec l'envie d'enlacer son prochain et sa prochaine, parce qu'à la brutalité du monde, il oppose douceur et réconciliation à travers un rituel extraordinaire à découvrir absolument. C'est un artiste profondément engagé, mais qui en même temps a une douceur qui nous permet d'entendre les idées et l'engagement comme on les a jamais entendus. Alors lui, par contre, vous le connaissez bien, forcément, c'est l'ancien directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, Rachidou Ramdan, qui triomphe d'ailleurs en ce moment au Grand Palais avec une œuvre monumentale dans le cadre de la saison France-Brésil. Encore un grand nom de la danse contemporaine qu'on accueille ici. Son travail, il se distingue par une grande sensibilité à la notion de corps et d'identité. Et il poursuit ici sa recherche autour du geste aérien qu'il avait entamé avec le collectif XY. Il évoque à travers les corps à corps et les envols la perte d'un être cher. C'est un spectacle qui n'a pas peur d'aller là où c'est inconfortable de manière sublime.
un concert événement. Alors vous savez que nos missions, c'est aussi de faire découvrir la Maison de la Culture à toutes celles et ceux qui n'y vont pas spontanément. Donc là, on s'est dit, on va faire 2 concerts parce que c'est l'occasion évidemment d'y venir en famille et notamment avec des enfants, avec le tube de Vivaldi. Ah oui, avec les 4 saisons. Alors on va pas se mentir, c'est vrai que c'est l'un des grands rendez-vous de la musique pour la saison. Le Wiener Concertverein qui vient avec Timothy Choi, grande star du violon, pour jouer les 4 saisons, un programme autour des 4 saisons, pardon. Il y a aussi d'autres choses dans le programme, alors j'ose pas trop parler fort. C'est une soirée quand même exceptionnelle, même à bas bruit. Et on a voulu le faire 2 fois pour que tout le monde puisse y aller, parce qu'on savait que tout le monde allait voir ce concert. Timothy Choi, c'est évidemment un des plus grands solistes violonistes au monde. On part au Québec, Agathe. On continue notre tour du monde de la création théâtrale avec le Théâtre Bluff qui depuis 35 ans met l'adolescence au cœur de son projet artistique. Et donc là, on reçoit le spectacle Le Poids des fourmis. C'est un spectacle qui est percutant, qui parle de la société d'aujourd'hui et des préoccupations de notre jeunesse. C'est aussi un spectacle qui nous pose la question de quelle est notre place dans le monde. Je vous laisse découvrir cette délicieuse langue québécoise. Fuck l'école, fuck les cours, fuck les pubs, fuck tout. On commence à 0. Excusez-moi, j'essaie de sauver la planète. La seule chose qu'on a besoin d'être, c'est ensemble. Les fourmis sont des poilus! Voilà, vous savez qu'on cherche aussi beaucoup des relectures de classiques dont on peut espérer qu'elles vont faire se lever les salles et notamment les plus jeunes d'entre nous, et pas que. Le Monstrum Théâtre, je l'ai mis en exergue dans l'édito parce que c'est effectivement cette très belle phrase dans l'interview au Monde de Louis Arène qui dit qu'il faut redonner des forces poétiques et que c'est ça notre mission et que la joie, c'est aussi une arme politique. Je suis, et nous sommes parfaitement en accord avec cette phrase, eh bien, le Macbeth, c'est un spectacle, on sort... Tu l'as vu et je crois que... Ben voilà. Oui, absolument. Le Moonstrom Théâtre, vous les avez déjà rencontrés en 2023 avec 40 degrés sous zéro. C'est un spectacle qui est aussi auréolé du Molière du théâtre public de 2024. Ils reviennent avec leur nouvelle création, Macbeth. On y retrouve tous les grands artifices du théâtre au service du drame shakespearien. Macbeth, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la tragédie, c'est l'histoire d'un chef de guerre qui arrive au pouvoir avec son épouse et qui, une fois couronnés, ils vont éliminer tous les ennemis comme tous les amis et sombrer progressivement dans la folie. La réécriture des Moonstrom Théâtre, elle est sanglante, elle est impressionnante visuellement, elle est aussi folle qu'intelligente, elle est aussi grinçante que drôle. C'est une Shakespearience queer et jusqu'au boutiste. Donc ça, c'est un des fils rouges autour de Shakespeare la saison prochaine. Un autre artiste dont vous aviez peut-être vu, et en tout cas beaucoup aimé pour celles et ceux qui étaient là, Une jeunesse en été, c'est Simon. Le spectacle, il a été créé au printemps. Pluie de critiques ultra positives, notamment Le Monde, qui en parle comme un jeune talent. Erdal est parti. Simon Roth signe un spectacle aussi inspiré qu'inspirant qui renouvelle totalement les codes du théâtre documentaire. Erdal est parti, c'est le récit d'un exil, celui d'Erdal Karagoz, réfugié politique kurde. Il arrive en France et il rencontre Simon, qui sort du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, et lui demande de faire de son histoire une pièce de théâtre alors qu'il n'est jamais allé au théâtre de sa vie. Pour reconstituer sa parole avec acuité et justesse, Simon oscille entre images filmées d'Erdal, la présence de 4 comédiens en plateau à qui il fait doubler la voix d'Erdal sur le principe du playback. C'est d'une efficacité troublante, la voix d'Erdal est démultipliée et ça décuple la force du récit et sa puissance émotionnelle. C'est un théâtre documentaire d'une grande vitalité avec une force de frappe qui tient à l'équilibre entre la sobriété et l'ingéniosité. Musique du monde avec une artiste rare. Michelle Ndegeocello, c'est une vraie chance de la voir avec nous la saison prochaine. C'est son 2e album sous le mythique label jazz Blue Note et elle rend hommage au poète et écrivain James Baldwin.
Michelle, on l'a décrit comme l'héritière de Prince. Elle travaille la soul, la pop, la funk, le jazz. C'est une multi-instrumentiste et je vous laisse découvrir sa voix extraordinaire. Everything you touch, I really, really, really love my pain so much. Une autre proposition en direction d'enfance et la jeunesse. Oui, une sorte de pendant de La Distance de Thiago Rodriguez dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on retrouve un spectacle d'Annabelle Sergent qui raconte l'histoire de Céleste, une petite fille dont la maman est astronaute. Et quand sa maman est envoyée dans l'espace, et ben Céleste, elle file dans son laboratoire fabriquer des antennes et des radios pour garder le lien avec sa maman. Sauf que la distance va faire que les signaux vont être brouillés. Et donc ce spectacle pose la question de quelle est la place dans le cœur d'une personne qui est très très loin. Une chorégraphe irlandaise passionnée, passionnante, qui nous raconte l'histoire de son arrière-grand-père, une sorte de Billy Elliot avant l'heure, qui rêvait de danser alors que son papa travaillait plutôt du côté des abattoirs à Dublin et que sa maman tenait la boucherie familiale. À travers cette histoire tout à fait intime et personnelle, Specky Clark nous raconte une histoire puissante, une sorte de danse-théâtre inspirée et inspirante. Una est l'invitée phare du Sommerfestival de Hambourg, qui est une référence dans le milieu chorégraphique. God, I miss some Spaggy. You must know what that feels like. Missing somebody that you love. Deux salles, deux ambiances. Cette fois, on va vers le maître du ballet quasi néoclassique. Il s'agit évidemment d'Angelin Préjocage. Et oui, encore un chorégraphe emblématique de la danse contemporaine. Il est connu pour ses œuvres puissantes qui mêlent beauté, émotion et une grande force dramatique dans ses requiems. Et il convoque donc des requiems où les corps des 19 danseurs mettent en perspective la mosaïque des sentiments éprouvés à l'aune d'une perte. J'allais dire presque merci à Ofef Schechter, parce que grâce à Ofef, on a vu qu'on pouvait remplir 4 fois le grand théâtre avec de la danse. Et bien là, pour ce type d'invitation, maintenant on fait 4 représentations, ce qui est aussi une manière d'élargir les publics des connaisseurs. Emmanuel me fait me dire qu'il prend le micro marron, de manière à rétablir la ligne. Et nous allons parler maintenant de Bachar Mar Khalife. Alors là, je dois dire que moi, c'est une vraie découverte et que j'écoute ça maintenant en boucle. Alors on va voir si ça vainc la malédiction du micro. On attend, surtout que pour Bachar Mar Khalife, qu'on attend depuis des années l'occasion de vous présenter, parce que c'est un artiste unique, un compositeur, un chanteur, un pianiste. Il est franco-libanais, c'est un génie du métissage musical qui croise les influences du classique, du jazz, de la musique populaire. Il a sorti un nouvel album qui associe, tenez-vous bien, Chopin, dans le style libre de Bachar Mar Khalife, des chansons de Christophe ou de Nirvana, dont certaines chantées en arabe, et des chants de Palestine et du Liban, où il a grandi, pour, comme il dit, casser les frontières par la beauté. Et bien du coup, je vais inviter maintenant notre camarade Pierre-Henri Frappat qui va revenir avec Simon-Pierre Bastion pour nous parler des Détours de Babel, très beau festival dont nous sommes partenaires. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Henri. Alors du coup, on est partenaire sur ce, voilà, un artiste associé. Et du coup, j'avais presque envie de dire, qu'est-ce que c'est qu'une sibylle, Simon-Pierre, pour qu'on sache de quoi ça parle? Alors c'est quelque chose que j'ai appris moi au cours de mes études et en fait les réflexions que j'ai posées sur des musiques assez anciennes. Alors si je vous parle de Roland de Lassus par exemple, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est un compositeur de la Renaissance qui a écrit les 12 prophéties de la Sibylle. Ce nom m'a évoqué quelque chose, j'ai fait quelques recherches, ça m'a emmené près de Delphes en Grèce. Et là, à Delphes, en fait, il y a un sanctuaire, le sanctuaire d'Apollon, qui recueillait justement, qui était le lieu de la Sibylle. La Sibylle est une prophétesse, une devineresse,
Donc aujourd'hui, en fait, il y a plein de Sibylles parmi nous, puisque certaines d'entre vous et certains d'entre vous devinent l'avenir ou espèrent des choses. L'idée, c'est de savoir qui sont aujourd'hui les Sibylles de notre époque et en même temps les relier avec celles du passé, et notamment avec pour moi, une grosse réflexion et une inspiration, ça a été le Médée de Pasolini, parce que Médée, pour moi, est une Sibylle. Donc le spectacle vient d'être créé, vous avez vu effectivement du coup quelques extraits, on voit que c'est un spectacle complètement scénographié. Pierre-Henri, quelques mots sur ce magnifique festival et sur ses lignes artistiques. Oui, bonsoir à tous. Pour nous, c'était important de porter une attention sur ce projet et de l'inclure dans la programmation de la 16e édition du Festival Détour de Babel qui aura lieu du 13 mars au 6 avril. Pourquoi ? Parce que Sibylle, c'est une figure trait d'union entre des mondes, on l'a vu, le passé, le présent, l'avenir, le réel, l'au-delà. Et nous, au Détour de Babel, ce qui nous intéresse, c'est les dialogues entre les univers, les imaginaires, les esthétiques. Donc vraiment, ça collait parfaitement à la ligne artistique du festival. Et ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'est la forme presque de rituel du spectacle. Et on aime aussi aller sur ces formes nouvelles, innovantes. On l'a vu avec Sylvia Pérez-Cruz, vous étiez peut-être là l'an passé, qui était aussi dans une forme de concert rituel. Donc on va retrouver cette expérience-là. Puisqu'on parlait de jury, eh bien, il vient de gagner le concours Prémisse, qui est le concours des jeunes compagnies à Paris. On va accueillir Joachim Fossy, pour parler du plaisir, de la peur et du triomphe. Alors, bonjour. Joachim, tu es une sorte de tarte tatin, c'est-à-dire que du coup, de la même manière que le Pinot des Charentes et la tarte tatin sont issus d'accidents, il me semble que tu es venu devant le jury, tu devais venir accompagné de camarades, il n'était pas disponible, mais du coup, tu as fait une soirée diapo tout seul. Voilà, alors je me suis fait lâcher par mes interprètes ce jour-là, ce qui a donné lieu à cette présentation qui, en fait, est devenue un spectacle qui s'appelle Le plaisir, la peur et le triomphe. Et c'est un spectacle qui part du principe que, moi, je suis né en 1998, j'appartiens désormais à la grande communauté de l'humanité, nous sommes 8 milliards, et nous nous ajoutons aux 117 milliards ayant vécu avant nous, et chacune de ces personnes ayant voulu laisser une trace, a laissé une image ou plusieurs, comme par exemple Léonard de Vinci qui faisait une image par jour, et un Américain aujourd'hui qui fait 10 images par jour. Donc ça constitue un corpus d'images de 20 milliards d'images. Je me suis dit dans ce spectacle qu'il était temps de faire un petit bilan donc auquel je vous convie. C'est une sorte de soirée diapo, comme si on revenait de vacances, sauf que là on reviendrait de l'histoire de l'humanité. Et voilà, donc c'est ça, je suis seul avec un ordinateur et on en parle, quoi, on fait le bilan. Et donc, tu disais que tu es né en 98, c'est un détail qui peut être intéressant parce qu'en fait tu es né en août, c'est ça? Donc du coup, en fait, je me souviens que tu as commencé en nous disant que tu avais un peu l'impression d'être arrivé un peu après la fête, quoi. Oui, voilà. Et ça parle aussi un peu de ça, vu que j'arrive avec Internet, il y a plein de choses qui se sont passées avant moi auxquelles j'ai pas assisté, et des fois, les gens donnent un peu l'impression que c'était un peu mieux avant et tout machin, et du coup, moi, je suis là, c'est chiant et tout. Du coup, voilà, j'essaye aussi un peu de réfléchir à ça dans le plaisir, la peur et le triomphe. J'espère que vous avez mis une petite croix sur votre truc, ou plié en fonction de votre technique. Voilà. Oui, parce que c'est pour ça que c'est une tarte tatin, parce que vous avez compris qu'il aurait dû être plusieurs, et finalement il est venu tout seul, et finalement le spectacle il est tout seul. Eh bien merci Joachim. Merci beaucoup, voilà. Passez une bonne soirée, merci. Merci. On arrive en mai. Alors là, voilà, donc c'est son tout premier spectacle à Joachim. Là, par contre, je vais avoir le plaisir d'accueillir Tatiana Frolova, qui est une artiste russe, qui est en exil actuellement à Lyon, hébergée par nos camarades du Théâtre des Célestins. Merci, merci. Alors Tatiana, c'est l'art de faire des spectacles. Enfin voilà, la dernière fois que tu es venue jouer, je vais oser dire une chose, il y avait ici, sur le Grand Théâtre, il y avait un spectacle, un énorme décor, etc. Puis nous, toute l'équipe, on est sortis en disant, bof, c'était pas super, pendant que à côté, dans la Risardo, Tatiana, elle était avec ses comédiens, 3 chaises et une table, et c'était magnifique. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très, très... Oh, désolée pour mon français, j'apprends chaque jour pendant 3 ans. Et vous êtes très, très heureux parce
parce que vous avez beaucoup des événements, presque chaque jour. C'est incroyable. Le spectacle s'appelle I'm Fine. I'm Fine. Donc on peut être russe et se sentir bien, Tatiana, en ce moment. Все хорошо, по-русски, если сказать. У нас все хорошо. C'est bien. Et un jour, une dame m'a dit, tu marches n'est pas bien. Comment? Tu marches entre ciel et la terre. Parce que tu dois acheter, elle m'a dit, grandes, lourdes bottes pour sentir nouveau terre. Nous avons acheté tous grandes bottes lourdes et nous commençons à sentir. Et en ce moment, nous devons grandir, nous devons planter notre propre arbre intérieur. Et c'est notre but. Merci. Elle ne le dira pas, donc je vais le dire, c'est une des plus belles artistes installées dans la région. C'est un théâtre poétique, touchant, profond. Et tu es aussi une militante pour la paix. Et c'est aussi à l'image de cette saison. On a dit qu'on entendrait et de l'arabe et de l'hébreu à la MC2. On entendra aussi du russe, bien entendu, de la même manière qu'on a entendu de l'ukrainien. Merci à toi, Tatiana. Merci à tous. Vous allez toutes et tous découvrir cette création qui s'appellera I'm Fine. Alors, une artiste qu'on a co-accueillie avec nos camarades du Centre chorégraphique national de Grenoble, il s'agit de Dorothée Mounianeza. Dorothée Mounianeza, qui est une artiste très charismatique qu'on a eu la chance de rencontrer, tout comme son interprète Christian Enka, qui n'est pas danseur, qui est un ancien boxeur, une légende des quartiers nord de Marseille. Il est éducateur, poète, un peu philosophe aussi, à ses heures perdues. Et ensemble, ils ont souhaité aborder la question de la masculinité, celle d'un corps noir. Et sur scène, Christian, il est accompagné par le musicien-compositeur de Chicago, Ben Lamar Gay. L'adaptation d'un roman culte, Emmanuel. Solaris. Alors Solaris, je vous invite vraiment à noter cette date parce que c'est un grand privilège que nous avons d'accueillir une création d'un opéra vidéo de l'artiste visuel Jacques Perconte, donc vous pouvez voir les images. Jacques Perconte, c'est un des précurseurs de l'art numérique en France, c'est aussi un des grands artistes vidéo en Europe qui est très connu. Il tourne ces images, d'ailleurs il tourne beaucoup d'images ici dans la région, dans les Alpes, sur les glaciers, sur les montagnes. Il les transforme avec ces machines numériques qu'il crée, c'est très impressionnant, ça peut donner le vertige. Et il a décidé d'adapter Solaris, le roman, parce que le roman a aussi fait l'objet d'adaptation au cinéma comme chez Tarkovsky. C'est l'histoire de cette planète qui réagit aux expérimentations et les explorations des humains. Évidemment, tout parallèle avec aujourd'hui n'a aucun rapport. Et la musique originale, c'est Othman Louati. Othman Louati, c'est l'un des grands compositeurs de sa génération, mais la jeune génération, vous venez d'en entendre un petit extrait, c'est de la musique facile à écouter, c'est une création originale et c'est un événement à la MC2. Je vous invite à cocher cette petite page-là aussi. Alors vous le savez, on a passé ce cap historique des 100 000 entrées payantes à la MC2 et donc merci à vous toutes et tous. On doit aussi remercier évidemment Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois avec les gros patines bien qui ont évidemment été un énorme carton, c'est le cas de le dire. Donc on avait envie de retrouver un spectacle qui serait en capacité de réunir bien au-delà des publics qui sont habitués de la MC2. Les gros patines bien, c'est plus de 50% des spectatrices et spectateurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans notre maison. Slava Snow Show est sur les routes dans le monde entier depuis 30 ans. Et oui. Cette fois, c'est chez nous. Et il a été élu meilleur spectacle de Noël à Broadway. Donc dire que c'est un spectacle qui réunit, qui rassemble, qui est joyeux. On retrouve ce personnage en jaune et rouge et ses acolytes qui vont vivre des aventures incroyables. C'est du clown, c'est de la magie, c'est un univers fantasque. Donc préparez-vous à être recouvert, dévoré par une toile d'araignée géante, des bulles de savon gigantesques et une tempête de neige va déferler sur la salle. C'est incroyable, c'est joyeux, c'est drôle et ça fait du bien ces spectacles-là.
Une musicienne vraiment coup de cœur, il s'agit de Rosemary Stanley qui venait des Moriarty auparavant. C'est la chanteuse de Moriarty, c'est la chanteuse que vous avez peut-être vue avec Schubert in Love ici à la MC2. Elle vient dans un duo avec Don Lalena, qui est une violoncelliste, avec laquelle elles explorent tous les répertoires de la magie et du rêve. Pour elles, aussi le souvenir des chansons qu'elles entendaient dans leur enfance, avec leurs parents. Donc on retrouve du Barbara, du Pink Floyd, dans un style un peu folk, un peu pop, avec la voix envoûtante de Rosemary Stanley. Et puisqu'on parlait de Schubert, parce que c'est son répertoire, on arrive au dernier concert du dimanche. Ouais, pour la beauté du geste, on finit avec le chant du cygne. Évidemment, c'est pas fait exprès. L'idée des concerts du dimanche, vous savez, c'est que on peut aussi en profiter pour découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres du répertoire. En l'occurrence, c'est l'un des 3 grands cycles de Schubert, le Schwanengesang, le chant du cygne, qu'on connaît pour les musiques de films aussi. On en entend un petit extrait. Et là, la particularité, c'est que c'est 2 chanteurs, une mezzo, Victoire Bunel, et un baryton, Jean-Christophe Lagnès, qui l'interprètent à 2 et qui se répondent à l'intérieur du cycle comme dans un dialogue. Vous le savez, la MC2 est lauréate d'un projet France 2030 autour de la création en environnement numérique. On a eu envie de réinviter Blancali avec une œuvre qui est parfaitement étonnante. Ça s'appelle Le Bal de Paris. Et là aussi, on peut un tout petit peu frimer puisque ça n'a joué nulle part ailleurs en France à part à Paris et partout dans le monde, par contre, dans les grandes capitales du monde entier. C'est une expérience en réalité mixte, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un casque de réalité virtuelle et en même temps, vous serez amené à danser avec les danseurs de Blancali. Pour mieux comprendre, on regarde tout de suite l'extrait vidéo. Venez, montez tous sur le bateau. The interaction was phenomenal. It was awesome. Yeah, it was great. Voilà, vous choisirez votre avatar, vous serez habillé en Chanel de la tête aux pieds pour participer à ce bal de Paris. On arrive à la fin de cette présentation de saison. Je vais proposer à toute l'équipe de me rejoindre. Et on va montrer un petit résumé de cette saison dans ce courte vidéo pendant que l'équipe nous rejoint. On peut envoyer le teaser. Rendez-vous à la maison sur cette nouvelle saison. Merci à Mathieu Neleu et à Mathieu Desbordes qui ont joué à la batterie et au piano depuis le début de la soirée. Merci aux équipes permanentes, aux équipes intermittentes qui permettent à ce lieu de vivre. Merci à notre conseil d'administration, à sa présidente Laetitia Rabi, à tous les membres du CA qui sont parmi nous ce soir. Merci à vous toutes et tous de toujours être aussi fidèles. Maintenant, pouvoir partager le verre de l'amitié à l'intérieur de la MC2. Très belle saison. Les abonnements, ça commence dès samedi.
C'est tout le personnel que vous voyez sur la campagne de communication. C'est eux que vous allez voir tout au long de l'année. Ils ont été 25 à accepter de participer à la campagne de communication. Merci à elles et à eux. Très bonne soirée.